que je recherche dans ce métier, c'est faire connaître pour faire aimer, pour faire protéger. Moi, mon premier truc, c'est vraiment, préserver la nature. Ça a toujours été ça. Par mes films, j'espère pouvoir, faire connaître des espèces, faire connaître des milieux, les faire aimer surtout, parce qu'au final, on protège que ce que l'on aime. Quand je filme pas que pour moi, en fait. Je filme beaucoup pour les autres. Ça me permet aussi de remontrer ces images-là à d'autres personnes, leur dire: «Bah, voilà, chez vous, il y a ça qui existe». Je me sens pas du tout artiste, en fait. Je pense que je suis plus un artisan de l'image, un mec qui va dans la nature, qui a envie de faire des images, qui a envie de partager ce qu'il vit. Observer la nature, enfin, c'est ce que je rêvais de faire depuis que je suis gamin. Je pense qu'en fait, on est tous un peu des animaux refoulés et quand tu es en pleine nature, c'est là où tu te retrouves vraiment, quoi. C'est ça qui est énorme aussi avec ce métier, c'est que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'apprendre. Tu vas aller filmer une espèce, faut que tu apprennes à savoir comment vit cette espèce. Tu veux aller filmer dans tel endroit, faut que tu apprennes, comment vivre dans cet endroit-là. Pour moi, une image réussie, je pense que c'est une image, qui transmet des émotions. Que ce soit une photo ou une image filmée, faut qu'on faut qu'on ressente un truc, tu vois? Réussir à capter l'instant, capter le regard, capter l'émotion, capter la prestance, la puissance de l'animal, ou sa fragilité au contraire, tu vois? C'est vraiment le mettre dans son environnement et retranscrire tout ce qu'il y a autour. Tu as un bouquetin qui est couché, massif, avec la montagne derrière et cetera. Tu le vois tourner comme ça. Là, il y a un truc, là, il y a quelque chose qui se passe dans l'image et là, ça rend ton image bien. Je pense que je rec de moins en moins. Je suis plus à la recherche vraiment du beau et de l'image qui parle d'elle-même, en fait. Quand on fait ce métier, je pense que la place de la caméra, elle est super importante. C'est un peu un troisième œil. Des fois, c'est un peu frustrant parce que tu vois, tu te dis, que tu aurais bien voulu juste kiffer ce moment-là. Parce qu'au final, quand tu vois la nature à travers un œilleton, c'est la caméra qui enregistre et pas toi. Parce que tu le vis pas vraiment l'instant. Je pense que l'émerveillement, en fait, ça s'entretient. Il y a des fois où tu vas 15 fois au même endroit pour voir la même espèce, tu la vois pas. Il y a un peu une routine qui s'installe et du coup, tu perds un peu ce truc, tu vois? Et tu vas avoir un truc qui va se passer, ça va te rappeler à l'ordre en te disant: «Mec, tu es quand même dans un environnement de dingue».
ouvre les yeux. Il y a pas que ce que tu es en train de vouloir filmer, tu vois? Il y a plein d'autres choses qui se passent. Et là, c'est pareil, tu reviens à quelque chose, de plus essentiel, tu vois? Genre à regarder, à écouter, à sentir. L'émerveillement, je pense que j'ai toujours le même depuis que je suis gamin, si ce n'est pas pire, en fait. Avant, moi, si je faisais une sortie, pour aller au Bram, que je voyais pas un cerf, je pétais un plomb. Maintenant, je vois pas un cerf, je m'en fous, j'ai vu une mésange. Même si ce métier, physiquement, il est ultra dur. Quand on est en montagne, on dort pas forcément très bien. Il y a le froid, il y a aussi le poids du sac. Mais ça reste un métier, en fait, ça reste quelque chose qui me permet de vivre. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette, entre guillemets, «monétisation» de la nature. Je vais dans la nature, avec la caméra, pour moi, mais il y a quand même un moment où ces images-là, bah, faut que je les vende, faut que j'en fasse quelque chose et du coup que je monétise cette nature. Ça devient une contrainte, limite, parce que tu as un besoin de rendement, un besoin de résultat, tu vois? Et c'est un peu ce qui me travaille, quoi. Ce que je ressens personnellement par rapport à tout ce que je fais, tout ce que ça peut me procurer et cetera, je pense que c'est beaucoup de bien-être au final. C'est beaucoup de développement personnel aussi. C'est beaucoup de remise en question, de dépassement de soi. Tu as l'humilité d'être dans cet environnement-là, d'être tout petit, d'être pas du tout adapté et de galérer. Mais d'un autre côté, quand tu as fait ce que tu as fait, tu apprends à être fier de toi-même.